Nous traversons en ce moment une époque troublante et troublée. C'est Bernard Stiegler qui a popularisé le mot de disruption. Alors maintenant, on l'emploie un peu partout, même à propos du président de la République. La disruption, c'est un moment de l'histoire humaine où une avancée technologique particulière fait un trou plus important que d'autres inventions qui ont eu lieu. C'est-à-dire l'invention de l'imprimerie, par exemple, ou la découverte de l'Amérique, ou l'invention de la machine à vapeur. Et maintenant, la mondialisation liée à la mondialisation de la communication, c'est-à-dire Internet. Et, curieusement d'ailleurs, ce paradoxe extraordinaire qu'il y a dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une exploitation magique et mondiale de la solitude. Et en même temps, on ne peut pas dire qu'ils ne créent pas de la sociabilité ou de la société. Et en même temps, ils le créent d'une façon radicalement révolutionnaire et nouvelle, dont on n'a pas fini de vivre l'actualité et les conséquences, en particulier dans le théâtre. Moi, ce que j'espère, je ne prêche jamais pour le respect du passé ou la culture de toutes les époques anciennes, qu'on ne peut pas faire du théâtre si on n'a pas tout le passé dans la tronche. Mais quand même, on ne peut pas créer un avenir si on n'est pas réellement en prise sur le passé. Je pense par exemple au Tieste de Thomas Joly. Il y a un geste de respect pour une œuvre terrible du passé, un moment terrible de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire Néron. Néron, c'est quand même quelque chose de disruptif. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas se laisser aller au mirage des inventions technologiques. On peut très bien travailler avec des micros HF, sauf qu'il ne faut pas hurler dedans. C'est pas la peine puisqu'on a un micro. Bon. Et tout ça va jouer, va s'équilibrer peu à peu. Son immense décor pour la Cour des Papes, c'est une coproduction du TNS. Le TNS est 3 fois plus petit que la scène des Palais des Papes. Je ne sais pas du tout quelle gueule ça va avoir, son truc. Bon. Mais il est aussi, Thomas Joly, l'héritier le plus sincère de l'histoire du théâtre contemporain public français. C'est lui qui a le plus de soucis dans la tête. Mais il a besoin d'une certaine dose de narcissisme pour faire son théâtre. Alors, tout ça, ça va vivre. Moi, je ne peux pas faire tirer une sorte de trait horizontal sur le théâtre français d'aujourd'hui et dire c'est ceci ou c'est cela. Il y a déjà les quinquas, c'est-à-dire Nordet, Pie, etc. Et puis il y a les cadras, et puis il y a les trentenaires, et puis il y a ceux qui viennent maintenant. Est-ce qu'ils vont avoir des moyens de travailler? Est-ce qu'ils vont avoir les moyens d'exprimer réellement leurs idées? Il faut bien espérer que le syndicat des directeurs de théâtre public pourra tenir le ministère en respect, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Les macronistes n'en ont rien à foutre. La personne qui s'occupe de la culture à l'Élysée ne comprend pas, ne sait pas pourquoi il y a une politique culturelle en France.